mon amant. Il était juste un peu plus âgé que moi. C'était en 1946. Notre histoire a duré jusqu'à sa mort, l'année dernière. Pendant tout ce temps, j'ai aimé votre père, plus que tout le monde. Et si vous voulez savoir d'où vient votre prénom, je vais vous le dire, même si c'est évident. Je suis Mathilde, et vous êtes Mathias. Et vous saviez ce qui se passait? J'avais 6 ans quand j'ai compris pour de bon ce qui se passait. Vous étiez précoce. J'avais presque 50 ans quand j'ai compris moi-même. Ma mère m'avait emmenée au Guignol du jardin du Luxembourg, juste en face. Ça s'appelait Guignol et le gendarme. Elle m'a laissée dans la queue avec les autres enfants. J'étais en colère qu'elle ne vienne pas voir le spectacle avec moi, parce que Guignol me faisait un peu peur. J'ai vu ma mère se diriger vers les poneys. Pourquoi ma mère allait-elle vers les poneys sans moi? Un homme l'attendait, il l'a embrassée. C'était un baiser passionné, aucun doute là-dessus. Mon père? Oui, votre père. Pour moi, c'était lui, Guignol. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous voulez dire? Si j'avais compris à 6 ans, j'aurais fait quelque chose. Qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Tout arrêter. J'avais 6 ans. Et 12 ans plus tard, à 18 ans, vous étiez adulte. Et pourquoi ne pas avoir tout arrêté à 30 ans? À votre avis? J'aimerais savoir si vous n'avez pas pu l'arrêter ou si vous n'avez jamais essayé de le À faire. votre avis? Je me demande si vous n'auriez pas pu intervenir d'une façon ou d'une autre, peut-être en racontant tout ce que vous saviez à votre père. J'ai du mal à imaginer ce qu'aurait dû être ma place. Ce qu'aurait dû être votre place, chère mademoiselle. Je croyais que ma place, c'était de regarder mon père souffrir. Le regarder me faisait ressentir ma propre souffrance. Votre père souffrait. Oh, ça va, vous pensiez quoi? C'est pour ça qu'il massacrait, qu'il empaillait les animaux, pour ne pas avoir à massacrer ou à empailler votre mère. Ou votre père? Il vous a posé la question, votre père, je veux dire, il vous a posé directement la question. Il n'avait pas à me la poser, il savait. Mais il vous l'a posée. Oui, Et vous avez menti. et j'ai menti. Il se voyait souvent, Souvent, et vous étiez au milieu. au milieu. Façon de parler. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Votre mère vous utilisait pour sortir. Oui, Et pourquoi votre père ne l'empêchait pas? mon père était très français. Il n'aurait jamais voulu dire quoi que ce soit à ma mère. Il était très discret. Il souffrait discrètement. Ouais, c'est une façon de souffrir très française. Vive les Français! Vous avez déjà parlé de tout ça avec votre mère? Et vous avez déjà parlé de tout ça avec votre mère? Je ne savais pas qu'il y avait une autre femme dans la vie de mon père. Je ne l'ai jamais su. Comment avez-vous pu l'ignorer? Parce que ça ne se passait pas chez moi, mais ça se passait chez vous. Tu as réussi à dormir? Non. Moi non plus. Je n'ai même pas essayé. Je suis allée dans ta chambre cette nuit Pourquoi? pour te voir. Je voulais parler. Pourquoi? Je suis trop vieille, Chloé. J'ai vécu trop longtemps. Tous ceux que j'aimais sont partis. Il n'y a plus que la mort avec qui parler. Comment oses-tu dire ça, maman? À part toi, bien sûr. Tu sais bien que tu es tout ce que j'ai. Je sais surtout que je n'ai jamais eu vraiment d'amour dans ma vie. Tu veux dire un mari? Un mari, un père, et sans doute aussi une mère. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as eu une mère qui t'aimait et un père qui t'aimait. Mais pas des parents qui s'aimaient. La nuit dernière, quand je regardais Mathias dormir, le visage de son père que je voyais, j'ai souhaité le voir mort. Tu ne peux pas vouloir dire ça. Pourquoi je peux pas vouloir dire ça? Pourquoi je peux pas vouloir dire ça? Mais parce qu'il est déjà tellement triste, Comme moi, comme toi. et vaincu comme moi.
Je n'ai jamais voulu dire ça. Tu n'as jamais voulu dire ça parce que tu n'as jamais voulu voir ça. Comment ta propre fille aurait-elle pu ne pas être heureuse? C'est impensable. Je t'ai donné la vie, pas ton mode de vie. Mais je suis restée avec toi pendant presque 50 ans. Je ne te l'ai jamais demandé. Je ne te l'ai jamais demandé. Je n'ai causé que du malheur dans ta vie. Et dans celle de Mathias aussi. Mais qu'aurais-je dû faire d'autre? Je n'aurais pas dû suivre mon cœur. Je n'aurais pas dû rester avec mon mari et construire un foyer pour ma fille. J'ai eu tout faux. À 88 ans, je n'ai commis que des erreurs. Alors dis-moi, Chloé, toi, ma fille si brillante, toi qui en sais tellement plus que moi, dis-moi, qu'aurais-je dû faire d'autre? Est-ce que Mathias est mon frère? Son père est-il mon père? Il y a tellement de choses en lui qui m'appartiennent, tellement de choses qui me ressemblent. Est-ce que Mathias est mon frère? Mais maman, dis-moi la vérité, mais pour une fois. Je ne sais pas. Mais quelle importance. C'est pour ça qu'il me haïssait. Mathias? Non, mon père, ton mari. Il ne te haïssait pas. Il t'aimait. Pour lui, il n'y avait aucun doute. Tu étais sa fille. Oh, il doutait. Pas du tout. Il doutait. Pas du tout. Il doutait, je sais qu'il doutait. Ce n'est pas toi qui te demandais si tu étais sa fille, c'est moi. C'est moi qui cherchais l'amour dans ses yeux. Mais c'était de l'amour. Non, ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de l'amour. Et tu sais pourquoi Mathias et moi nous nous sommes tant méprisés lorsque nous nous sommes rencontrés? Parce que quelque part, au plus profond de nous, il y avait déjà ce doute. Mathias nous quitte. C'est comme ça que son livre se termine. Il s'en va pour toujours. Tu sais où j'ai dormi cette nuit, maman? Mais je m'en fiche. Oui, je ne sais rien. Et toi non plus, tu ne sais rien. Et même si c'était le cas, mais le monde ne va pas s'écrouler à cause de ça. Je ne vois rien de catastrophique à ce que vous vous apportiez mutuellement de l'amour. Merci, Il maman. n'y a rien de vertueux à laisser des gens comme vous être si seuls. Ah, maman, c'est démentiel mais gentil. Merci, vraiment. Mais pourquoi tu dis ça? Tu ne vas tout de même pas avoir d'enfant à ton âge. Non, tu as absolument raison. Nous n'allons pas avoir d'enfants à nos âges. Tout va s'arrêter avec nous. Je suis désolée, Chloé, mais chaque fois que quelqu'un suit son cœur, quelqu'un d'autre a le cœur brisé, il y a toujours des dégâts, toujours des blessures, toujours de la souffrance. Arrête, maman, avec tes lieux communs. Tu m'as menti. Toute ma vie, tu m'as laissé croire. Toute ma vie, tu m'as laissé croire que j'avais fait quelque chose de terrible à mon père. Et c'est toi qui avais fait quelque chose de terrible. Et tu m'as laissé croire que c'était moi. Alors, comment oses-tu dire que tu m'as aimée? Mais je t'ai aimé, et je t'aime, mais je t'aime. Alors l'amour ne suffit pas, maman. Chloé, je t'en prie, mais que voulais-tu que je fasse? Rester fidèle à un homme qui ne l'était pas, que je n'aimais pas, et qui ne m'aimait pas. Je n'avais pas projeté de tomber amoureuse de Max, mais l'intensité de notre amour a été un tel choc pour moi. J'ai tout de suite compris que toute mon existence allait en être bouleversée. Mais j'étais tellement heureuse de connaître enfin la passion. Et si j'ai commis une faute en voulant suivre mon cœur, je dois t'avouer, ma fille chérie, que jusqu'à hier, je n'ai jamais eu de regret. Jusqu'à hier, j'ai toujours pensé que si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Mais avec tout ce que m'a raconté Mathias, aujourd'hui, je ne sais plus. Tout a vacillé, tout est confus. Je ne sais plus. Aide-moi. Tu as eu tort de mentir. Oui, j'ai eu tort. Je voulais te protéger de cette vérité. Tout comme le père de Mathias a sans doute voulu le faire, lui aussi.
Nous avons eu tort tous les deux. Notre passion nous a aveuglés. Non, maman, je ne veux pas entendre ça de ta bouche. Les gens comme Mathias et moi, nous passons notre temps à nous dire que l'enfance n'a pas d'incidence sur notre vie d'adulte. Faux. En grandissant, nous tentons de l'oublier pour essayer de vivre en paix, mais nous ne pouvons pas trouver la paix. Nous sommes maudits. Aucune raison de vivre, aucun courage pour en finir. Alors nous continuons à vivre médiocrement, comme si nous méritions ce manque d'amour et de reconnaissance. Je peux reprendre mon livre? J'ai une nouvelle idée pour la fin. J'ai pensé à ce qu'on s'est raconté cette nuit, et j'ai pensé à ce que tu m'as dit. Je ne suis pas belle, je suis presque vieille. Sur le moment, j'aurais aimé trouver des meilleurs mots. J'y ai repensé toute la nuit. Tu peux me répéter la phrase, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu racontes? Dis-le. Je ne suis pas belle, je suis presque vieille. Je ne suis pas belle, je suis presque vieille. Une fleur parfaite et presque vieille. C'est bon, ça? J'adore. J'adore ça aussi. Bon, je pense que ça va nous mener, mais je crois que je vais rester ici. Vraiment? Vraiment. Je ne sais pas ce que mon père avait dans la tête lorsqu'il m'envoyait ici, mais il a fait une bonne action. Merci, Max, tu as fait une bonne action. Sur une échelle de 1 à 100, tu es passé de 1 à 3. Finalement, votre père savait exactement ce qu'il faisait en vous envoyant ici. J'en suis certaine. Quand 2 cœurs et 2 âmes sont réunis ensemble dans une même passion. Max et moi avons eu cette chance. À présent, saisissez la vôtre. La vie est si belle. Non, meilleure, bien meilleure. Notre vie va devenir meilleure. Pas meilleur, moins pire. Notre vie va devenir moins pire. Finalement, il est là, votre bel héritage. L'amour